Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation sur Kubernetes. On va passer à la pratique en créant notre premier pod Kubernetes, l'une des briques fondamentales de cet orchestrateur. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qu'est un pod et son rôle dans Kubernetes, comment utiliser kubectl pour interagir avec le cluster, comment créer un pod via un fichier YAML et comment vérifier son fonctionnement et même accéder à l'application depuis votre navigateur. Alors, qu'est-ce qu'un pod Kubernetes? Un pod, c'est la plus petite unité déployable dans Kubernetes. Il représente un ou plusieurs conteneurs partageant le même réseau avec des adresses IP, des ports, aussi le même stockage avec des volumes et le même cycle de vie, de la création à la suppression. Un pod permet d'héberger une partie d'une application. Comment cela fonctionne? Les pods sont orchestrés par Kubernetes sur des nœuds. Ces nœuds peuvent être des machines virtuelles, des machines physiques et bien d'autres. On va définir notre pod dans un fichier YAML. Le fichier YAML permet de décrire la configuration souhaitée du pod et Kubernetes va se charger de l'appliquer. On va déclarer API version V1, c'est la version de l'API Kubernetes utilisée. Kind pod, c'est le type de ressource à créer. Ici, c'est un pod. Metadata, name, c'est le nom unique du pod. Label, c'est l'étiquette pour organiser et sélectionner le pod. Et spec, c'est la spécification du pod. Conteneur, c'est la liste des conteneurs dans le pod. Et name, on donne un nom au conteneur. Image, on utilise une image Docker. Et le port, c'est le port exposé par le conteneur. On définit un conteneur port 80 qui est le port interne du cluster. Le port 80 pour Nginx. Donc en gros, ces fichiers demandent à Kubernetes de créer un pod nommé mon premier pod avec un conteneur Nginx écoutant sur le port 80. On va appliquer cette configuration avec la commande kubectl apply-f suivi du nom de notre fichier. Cela applique la configuration du fichier YAML au cluster. Avec cette commande, Kubernetes crée ou modifie les ressources décrites. On va vérifier tout cela avec kubectl getPod. Cette commande nous donne la liste des pods existants. On a bien notre pod qui a été créé. Avec la commande kubectl port forward, nom du pod 8082.80, on redirige le port 8080 de notre machine vers le port 80 du pod. On va vérifier que cela a bien fonctionné depuis notre navigateur en faisant une recherche à l'adresse localhost de .8080. On a bien la page d'accueil Nginx qui s'affiche. Pour supprimer un pod spécifique, on utilise la commande kubectl delete pod. Et aussi avec la commande kubectl delete-f, nom du fichier, on supprime toutes les ressources décrites dans le fichier YAML. Cette commande est plus scalable pour les configurations complexes. Dans cette vidéo, on a vu comment créer et manager notre premier pod Kubernetes. Vous savez maintenant comment définir un pod via un fichier YAML,
comment utiliser kubectl pour le déployer, le vérifier et y accéder. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de la formation.